Alors, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous réexpliquer comment est-ce qu'on pose une multiplication en colonne. Donc cette vidéo s'adresse au CE2, mais également au CM1, puisque des petites révisions, ça ne fait pas de mal. Voilà, alors je vais faire ce que je peux, hein. Je vais tenir mon téléphone de ma main gauche et écrire avec la main droite. Ok, alors, donc on va commencer par la multiplication avec un seul chiffre au multiplicateur, c'est-à-dire le chiffre du bas. Alors, il faut d'abord bien placer ces chiffres. Comme je vous ai expliqué en classe, je vous conseille de commencer d'abord par les unités. Alors, je vais faire le petit tableau des unités, dizaines, centaines, etc. D'accord? Sachant que certains élèves n'en auront pas besoin. Alors, je commence par placer le nombre le plus long en haut. Comme ça, ce sera plus facile. Donc, je vais mettre d'abord l'unité, c'est-à-dire le 8. Ensuite, la dizaine, le 3. La centaine, le 5. Ensuite, je m'attaque au multiplicateur. C'est le chiffre qui est tout seul ici. Comme il est tout seul, ça veut dire que c'est une unité. Il y a deux unités ici. Donc, je place le 2 sous le 8. Attention, quand vous placez vos chiffres, vous ne devez pas mettre les chiffres dans des colonnes imaginaires. Il y a beaucoup d'élèves qui décalent leurs chiffres. Par exemple, le 2, il pourrait être mis ici ou ici. Non, le 2, c'est comme le 8. Ce sont des unités, donc elles doivent être l'une sous l'autre. Sur vos cahiers, je vous ai toujours conseillé d'écrire un chiffre par carreau, comme ça vous ne vous trompez pas. Et ensuite, vous placez le signe tout à gauche. Je vous conseille de le décaler au maximum et de ne pas le coller ici. Pourquoi? Tout simplement parce que dans votre résultat, il se peut que le résultat, il y ait aussi des 1000, des unités de 1000. Et il ne faut pas que le chiffre des 1000 soit sous le signe. Et puis de toute manière, je préfère que ce soit aéré. C'est beaucoup plus facile pour moi de corriger et même pour vous. Si vous voulez vous relire, vérifier que vous avez bon, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ensuite on va mettre la barre du égal. Alors, bien sûr, vous le faites à la règle, hein, c'est plus propre. Ça ne sert à rien de remettre un petit égal ici, en fait, celui-là. Celui-là, c'est le égal pour le calcul en ligne, et la barre, là, c'est le égal pour le calcul en colonne. Voilà. Alors, une fois que votre opération est bien posée, et ben tout simplement, on va faire la multiplication. Alors, on prend le multiplicateur, le chiffre du bas, et on va le multiplier à chaque chiffre un par un, et on commence toujours par les unités. Donc, ça donne 2 fois 8. 2 fois 8, ça fait... Très bien, ça fait 16. Je mets mon 6 ici. Le 1, j'aurais tendance à vouloir le mettre devant pour que ça fasse 16. Sauf que comme il y a encore des chiffres en haut à multiplier, le 1, on va le placer en retenue. Et on va le placer en retenue dans la colonne qui se trouve juste à gauche. Hop, voilà. Donc comme ça, j'ai mon 16. 2 fois 8, 16. Ensuite, je n'utilise plus le 8. Je fais 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait... Très bien, ça fait 6. 6, et on n'oublie pas d'ajouter la retenue. 6 plus 1, 7. Je place bien mon 7 dans la colonne des dizaines. Je ne m'occupe plus non plus du 3 ni du 1 en retenue. Il me reste 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Je mets mon 0 ici. J'aurais envie de mettre une retenue ici, sauf que la colonne qui est là, bah, elle n'existe pas encore. Donc on peut la créer, hein, d'ailleurs. Ici, ça va être les unités de 1000. Donc vous pouvez mettre votre 1 en retenue ici. Ou alors vous le mettez directement ici, le résultat. D'accord? Alors moi, je vais mettre la petite retenue, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez directement mettre le résultat ici. Et donc, ça fait 1. Attention, ne faites pas 2 fois 1. On ne multiplie pas le multiplicateur avec les retenues. D'accord? En fait, là, c'est comme s'il y avait un 0. Et on ferait 2 fois 0, 0 plus 1, 1. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, le résultat, c'est 1076. Voilà.